Bon, concrètement, les filles qui se font harceler dans la rue, il existe des solutions. Ah, aucune solution miracle, hein, je ne suis pas prophète, désolé. Mais il existe par exemple la solution de crier, d'hurler quand t'as rien, hein. Parce que voilà, tu cries, ça rameute de la population. Alors on va dire en campagne, est-ce que ça sert franchement? Non. Là, en campagne, il faut des armes. Bon, des armes de défense. Hein, bien sûr, pas des armes de guerre. Parce que des armes de guerre, ça tue directement, alors qu'une arme de défense, pas forcément. Donc vous pouvez vous renseigner sur internet, il existe de nombreux types d'armes ou d'alarmes personnelles. Hein, ça, quand vous n'avez pas de voix, au moins ça, vous avez juste à tirer une languette sur une peluche et ça déclenche un système d'alarme. Alors en centre-ville, évidemment, ça remeute des gens. Et quand vous êtes tous seul, je préconise plutôt une arme de type taser et tout. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, un article sur deux va dire que c'est illégal, l'autre article va dire que c'est tout à fait légal. Donc dans le doute, si vous savez pas si vous avez le droit de vous défendre, bah, sachez que le temps que vous vous posiez la question, il sera trop tard. Donc moi je vous invite à vous défendre, à ne pas tomber dans la pleurniche. Pourquoi? Parce que ce qui vous arrive est terrible, nous sommes tout à fait d'accord. Mais après, je ne veux pas rentrer dans mon histoire personnelle, parce que si vous voulez, je vais vous parler de mes ancêtres huguenots, de mes ancêtres turcs, qui ont été massacrés, de la Reconquista en Espagne. Enfin, je vais vous dire, on a subi aussi pas mal de choses, nous, personnellement. Enfin, pas personnellement, mais nos ancêtres. Ça fait partie de l'histoire de l'Espagne, ça fait partie de l'histoire de la Turquie, ça fait partie de l'histoire de la Roumanie, surtout aussi. Ça fait partie de l'histoire de la France. Et c'est vrai que nous avons été des minorités massacrées, etc., torturées, etc. Il y a eu plein de choses, on peut pleurnicher, mais le problème c'est que la plupart des gens ont abandonné toutes ces idées, mais pour ceux qui auraient envie de continuer, eh bien évidemment il faut s'en protéger. Et la meilleure méthode pour s'en protéger, c'est de ne pas tomber dans la pleurniche, c'est-à-dire de bien mettre en avant l'évidence que ça existe et tout, de filmer, évidemment en caméra cachée si possible, c'est encore top, et puis de se protéger surtout. Hein, de se protéger, la première chose, la priorité, c'est je ne veux pas de victimes, je n'ai pas envie de rentrer dans les statistiques, et je n'ai pas eu envie que mes ancêtres rentrent dans des statistiques. Mais maintenant, c'est vrai que ça sert mes intérêts, on va dire. Bah, ça me fait une histoire à raconter, moi j'aime beaucoup raconter des histoires. C'est très important de se protéger, de se défendre, alors surtout de rester avec les siens, de ne pas avoir confiance en le premier abruti venu, c'est-à-dire quelqu'un qui vous agresse est forcément quelqu'un de mauvais, on va partir de ce principe, mais quelqu'un qui vous sourit peut être un éventuel danger. Je rappelle que les pédophiles peuvent être des amis de la famille, des voisins, ou même des membres de la famille. Donc le danger est partout. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Protégez-vous évidemment, évidemment, et restez oui avec les vôtres, avec votre famille, enfin si vous la sentez quoi. Restez avec ceux en qui vous avez confiance, mais faites attention aux beaux discours aussi. Faites attention aux jolis sourires. Alors ouais, en gros, vous allez tomber dans une parano à cause de ma vidéo, mais je voulais pas en arriver là, mais je voulais quand même que vous sachiez que c'est pas parce que quelqu'un vous flatte, vous dit oui, tu as tout à fait raison, oui, oui, tout ça, que derrière il n'a pas un instinct animal primaire et dégueulasse. Bon, c'est logique. Mais voilà, faites attention, ne vous endormez pas sur des jolis discours. Écoutez en substance, prenez du recul. Parce que effectivement, moi je trouve que c'est pas pour tomber dans la parano, mais il faut se rappeler que l'humain est un animal parmi les autres. C'est un animal. Je suis désolé de le dire, c'est pas pour flatter l'homme que je dis ça, parce que ça le flatte pas du tout. Mais si je prends pas en compte l'aspect animal de l'homme, il mange, il boit, voilà, il a un besoin de satisfaire sa libido, c'est-à-dire, c'est pas un besoin comme on a envie de pisser, de manger ou de dormir. C'est un besoin dans le sens du cerveau. Quelqu'un qui arrive à flatter une fille ou à... Voilà, c'est normal. Enfin, je veux dire, faire la cour à une fille, c'est comme les oiseaux. Le paon fait la cour à sa belle. C'est exactement le même principe. Si t'as pas compris la parade... Pour ça que moi, je méfie, en fait, parce que je regarde à chaque fois les pointeurs se font tabasser dans les cités.
chose que je trouve enfin, logique. Mais ceci dit, les autres, les jolis, les beaux gosses et tout, se font jamais reprendre, quoi. C'est genre, on leur donnerait le paradis sans confession. Ça, c'est lamentable. Vous savez, quand on observe cette chose qui se reproduit sans cesse, on a envie à un moment donné que ça change.